Salut les loutres, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de storytelling. Vous allez me dire, c'est pas forcément en rapport direct avec le chamanisme, c'est vrai. Pour autant, il y a quand même des liens avec une des vidéos que j'ai fait récemment, tout est relatif, hein, c'était récemment il y a 6 mois, sur la protection. Et donc je vais vous partager 2-3 petits trucs qui me sont arrivés en début d'année et vous allez comprendre le lien avec le fait d'être protégé dans la vie de tous les jours. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, me suivre aussi sur les Instagram et avoir accès à mon site internet si vous avez besoin de mes services. Ceci étant dit, rentrons direct dans le vif du sujet. Alors pour contextualiser la chose, dans la vidéo que j'avais fait sur la protection, que vous pouvez retrouver sur le lien qui s'affiche à l'écran quelque part, j'avais expliqué que la meilleure des protections qu'on pouvait avoir, c'était la protection divine ou karmique ou peu importe comment on l'appelle. À la suite de ça, il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire que la meilleure des protections restait celle de ne pas toucher aux sciences occultes, de ne pas appeler les esprits, de ne pas brasser dans tout ça pour éviter d'attirer sur nous le mauvais œil entre guillemets. Et dans un sens, c'est pas faux, moins on joue avec le feu, moins on a de chances de se brûler. Pour autant, je pense que la protection divine ou karmique, c'est quelque chose de bien plus grand que ça. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir touché à des choses auxquelles on ne devait pas toucher pour avoir des épreuves de vie. Et dans chaque épreuve de vie qui se présente, je pense qu'il y a une sorte d'équilibre qui se crée entre notre karma et notre protection. Dans le sens où si on est un vrai connard toute l'année, il y a de grandes chances que l'épreuve soit plus difficile que si on est très bon toute l'année. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les cas, peu importe notre karma ou notre protection, il y a des épreuves de vie qui vont nous arriver. Et ça, c'est quelque chose de complètement normal. Certaines personnes disent que tout est juste. C'est encore un autre sujet sur lequel on pourra débattre un jour. Mais dans tous les cas, quand il se passe quelque chose d'imprévu, il va bien falloir le gérer. Et justement, c'est là où je veux en venir. Et donc en fin d'année dernière, pour le solstice de Yule, j'ai voulu planter toutes les petites graines de mes projets à venir pour ce nouveau cycle. J'ai donc fait ça proprement dans un petit rituel et j'ai soumis à mes dieux un certain nombre d'intentions que j'aimerais voir éclore cette année. Et dans toutes ces petites intentions, il y avait aussi celle de voyager cette année. Il y avait vraiment l'idée de me déplacer, d'aller connecter avec des âmes qui vibrent sur les mêmes fréquences que moi, des gens que j'aurais pu rencontrer sur Northern Oracle, simplement des amis, ou voir un petit peu du pays, quoi. À la base, je suis quelqu'un qui aime bien voyager, j'ai passé plusieurs années de ma vie à l'étranger et ça fait un moment que j'avais pas bougé, je me suis dit, cette année, ce sera la bonne. Et là, quelques jours après tout ça, ma voiture qui lâche. Alors c'était pas une voiture qui était toute jeune, elle avait une vingtaine d'années, je lui ai mis 350 km, elle était quand même assez rincée, mais elle faisait quand même encore clairement le taf. Et surtout, dans mes intentions de l'année, j'avais prévu de voyager, et j'avais pas spécialement prévu de racheter un véhicule, ce qui fatalement allait copieusement amputer le budget du voyage. Et donc bref, le verdict tombe, la voiture est un peu vieille pour être réparée, elle commence à arriver au bout, elle est rouillée, le contrôle technique, ils m'ont dit, ouais, ça va être assez chaud, donc je me mets à la recherche d'une autre voiture. Et là, vous noterez quand même l'importance de vos prières, de vos intentions. 10 jours auparavant, je demande pour voyager, 10 jours après, on m'oblige à changer de voiture pour être plus confortable, pour être plus à l'aise, pour être plus safe quand je voyage. Déjà, il y a clairement une petite intervention divine ici, mais c'est que le début de l'histoire. Je me mets donc en quête d'une bonne occasion pour remplacer la mienne. Et au bout d'une dizaine de jours, je tombe sur une bonne occasion. Évidemment, comme je suis un homme de croyance, je contacte directement les oracles pour savoir si c'est bien la voiture qui m'est dédiée. Et là, les dieux me disent quelque chose d'intéressant. Ils me disent que cette voiture est pour moi et que pour autant, il y aura quelque chose d'imprévu avec. Ils évoquent le fait d'une petite réparation et aussi un éventuel imprévu sur lequel j'aurai pas la main, quelque chose qui est hors de mon contrôle. Donc bon, évidemment, je leur fais confiance et je pars chercher la voiture à 500 km de chez moi. J'arrive, la voiture est propre, nickel, tout comme annoncé, alors je l'achète. Je refais donc 500 km pour la ramener jusqu'à chez moi, et là, au bout de quelques jours, je m'aperçois qu'elle a une fuite d'huile. Et en faisant un petit diagnostic, je m'aperçois que c'est l'huile de boîte qui fuit. Ce qui est étrange parce que l'embrayage venait tout juste d'être changé. Donc je prends rendez-vous dans un garage ici pour faire réparer et je contacte le garage qui a fait l'embrayage pour leur dire qu'il y a un problème sur la réparation qu'ils ont fait et qu'il y a une fuite. Et c'est à cet instant que commence la protection divine. On pourrait imaginer une infinité de scénarios, et pour autant celui qui s'est produit, c'est le plus imprévisible. Donc je rappelle le garage qui avait fait l'embrayage et je leur explique qu'il y a une fuite de boîte. Ce à quoi ils me répondent d'emmener la voiture dans un garage pas trop cher vers chez moi, évidemment pas chez Volvo parce que forcément les prix s'envolent complètement, de faire réparer et de leur envoyer la facture. Donc à ce moment-là, je me dis c'est parfait, je prends rendez-vous dans un garage et j'emmène la voiture. Et alors que la voiture est sur cale en train d'être réparée, je reçois un mail de l'ANTS qui me dit que la voiture est gagée. Alors je sais pas si vous vous imaginez l'instant, mais je suis en train de faire réparer une voiture en avançant les frais et j'apprends au même moment que la voiture est gagée et que je ne peux pas la mettre à mon nom. Alors là, gros coup de flip, j'appelle les impôts. 1 heure et demie au téléphone pour essayer d'avoir des numéros, tout le monde se renvoie la baballe comme dans Astérix avec la maison des fous, exactement pareil. Pour finir, je tombe sur le directeur des impôts qui me dit qu'il peut pas me communiquer d'informations sur le vendeur parce que c'est parfaitement illégal de faire ça, mais qui me dit qu'à ma place, il rendrait la voiture directement en fonction de ce qu'il voit sur son ordi. Il m'a dit, vous posez même pas la question, ramenez-lui sa bagnole, reprenez votre fric,
ça sera beaucoup plus safe pour vous. Alors là, moi, qu'est-ce que je fais? Je raccroche, je rappelle la banque pour voir si c'est possible de faire une annulation du chèque, tout ça. Évidemment, c'était déjà trop tard. Et alors là, il y a tous les spots qui s'allument en rouge. La voiture est gagée, elle est payée, et j'ai pas les moyens de récupérer l'argent, à part par une voie légale du style tribunal ou quelque chose comme ça. Et donc là, la première chose qu'on pourrait se dire, c'est que c'est vraiment mal barré. Et comme mon niveau de stress, il est monté directement dans le cosmos, je me suis dit que j'allais me poser et faire une petite transe le temps que les réparations de la bagnole soient finies. Je me pose, je contacte les dieux, et qu'est-ce qu'ils me disent? Que la voiture est toujours pour moi, que je vais pas pouvoir la rendre, que je vais pas pouvoir récupérer mon argent, mais que tout va se solutionner proprement. Heureusement, j'ai foi en mes dieux, et donc ça me soulage énormément d'entendre ça m'enlève un poids énorme, même s'il me reste quelques petites pensées conscientes qui me disent il faut quand même prévoir au cas où, contact pour avoir un avocat, tout ça. Donc je m'organise doucement de mon côté, sans trop de conviction. J'attends que la voiture soit réparée, je paye les réparations, je récupère la facture, et le soir, j'appelle directement l'ancien propriétaire. Et je lui dis, en gros, t'as des dettes, il y a un problème, je peux pas mettre la voiture à mon nom, elle est gagée. Et lui, il est pas au courant qu'il a des dettes. Et il est pas au courant non plus que la voiture, elle est gagée. Et vous savez quoi? Je le crois quand il me le dit. Pour autant, les impôts, ils sont censés envoyer des rappels et ainsi de suite. Mais il a l'air vraiment sincère. Et dans ce qu'il transmet, j'ai pas l'impression qu'il est en train de se foutre de ma gueule. Et donc il me dit qu'il appelle les impôts demain pour voir ça avec eux. Le lendemain, il me rappelle et il me dit qu'effectivement, il a 11 000 balles de dette sur une ancienne société qu'il avait fermée. Bref, une histoire un petit peu compliquée. Mais dans tous les cas, les impôts avaient envoyé les lettres de rappel à une ancienne adresse à lui. Et donc il a même été majoré de 50% sur sa dette. Et donc là, moi je me dis, ah ouais, c'est quand même chaud parce que bon, 11 000 balles, tout le monde n'a pas forcément 11 000 balles de côté pour rembourser instantanément une dette d'impôt. Heureusement, il me dit qu'il a de la trésorerie et qu'il a déjà pris un rendez-vous avec le recouvrement d'impôt pour payer sa dette. Et il me dit que ce sera fait dans 3 jours. Donc bref, son virement est bien reçu par les impôts et dans la foulée, la situation se débloque et j'arrive à mettre la carte grise à mon nom. Alors là, je condense l'histoire, mais tout ça, ça s'est quand même étalé du 30 janvier au 28 février. Donc au final, tout ça se solutionne d'une manière miraculeuse presque. Si on imagine le truc, acheter une voiture d'occasion à 500 km de chez soi, avoir des réparations qui n'étaient pas prévues, qui sont prises en charge par l'ancien garage, et une voiture gagée qui finit par recevoir, entre guillemets, une main levée pour pouvoir débloquer la situation parce que le gars payait ses impôts dans les 2 jours alors que ça faisait 3 ans qu'il avait une dette sans le savoir, ça relève du miracle. Parce que quand je suis allé voir sur internet, sur les forums pour me dépatouiller avec une voiture gagée, je peux vous dire que j'en ai vu des gens qui se sont fait avoir, qui n'ont jamais pu mettre la voiture à leur nom, qui n'ont jamais pu l'utiliser, qui n'ont jamais pu l'assurer, enfin bref, des catastrophes absolues. Et quand j'ai raconté cette histoire, la plupart des gens m'ont dit ah bah t'as vraiment pas eu de bol. Mais en réalité, ils réalisent pas ce qui s'est passé. Moi je pense que c'est simplement comme une épreuve de vie et mon karma, ma protection divine était tellement bonne, bien que je m'applique pas à être quelqu'un de bon, mais en tout cas je m'applique à pas être un connard tous les jours. Donc en somme, j'essaie de faire un maximum de choses pour moi, tout en respectant l'écosystème qui se trouve autour de moi. Et de tous les milliers de scénarios possibles, j'ai eu celui qui a la fin la plus lumineuse, parce que je vois pas comment ça pouvait mieux se terminer que comme ça. Alors qu'à l'inverse, il y avait une multitude d'options possibles pour que ce soit une catastrophe. Et en plus de ça, je vous parle même pas du financement et du prix de la voiture, qui ont été offerts par les dieux, littéralement. Et quand tout ça m'est arrivé, je me suis dit, mais c'est abusé la chance que j'ai. J'étais vraiment grateful de toute cette histoire, de la façon dont j'ai pu récupérer la voiture, de ce qu'elle m'a coûté, de tout ça. Je me suis dit, mais j'ai vraiment énormément de chance que ça se fasse comme ça, et que finalement, les dieux m'offrent un confort largement supérieur cette année, à moindre coût, à moindre frais, et que je puisse pleinement profiter de mes voyages, alors que j'ai eu besoin de changer ma voiture. Parce qu'à la base, en janvier, quand mon autre Volvo est morte, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir partir en voyage cette année si je passe tout le budget dans une nouvelle voiture. Et résultat, je me retrouve avec une Volvo beaucoup plus récente, qui est 2 gammes au-dessus de la mienne, parce que j'avais une V40, je suis passé sur une V60, donc ça me fait un monstre break du Seigneur, confortable comme jamais, pour aller voyager à travers le monde. Enfin bref, je voulais vraiment vous partager tout ça, parce que c'est quelque chose qui est directement en lien avec la protection. Et je pense que si j'avais été une autre personne, si j'avais été moins bon, entre guillemets, dans mes actions de tous les jours, je pense clairement que l'issue de cette épreuve aurait été bien différente. Donc rappelez-vous qu'une protection divine, c'est pas juste dans l'instant quand on s'apprête à jouer avec le feu, c'est à chaque instant. C'est quand vous dormez la nuit, c'est quand vous sortez de chez vous, c'est au moment où vous trébuchez dans les escaliers puis vous vous rattrapez une extrémiste. Peut-être que vous auriez pu vous marbrer complètement puis vous casser les 2 jambes. Je pense vraiment qu'avec une bonne protection, on peut passer à travers beaucoup de tempêtes. Ça veut pas dire que les tempêtes ne seront pas là, ça veut pas dire que vous aurez pas d'épreuves de vie, puis que tout va être facile, tout va être rose dans votre vie, vous allez trouver l'amour, être riche, avoir un travail qui vous plaît, avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Je pense que c'est vraiment nos objectifs humains, conscients, qui veulent tout ça, mais l'objectif de notre âme est quand même d'évoluer sur cette terre et de faire suffisamment de passages pour s'élever. Et je pense qu'à chaque fois qu'on a une épreuve, qu'on a quelque chose à passer, un obstacle, il peut se faire de 1001 façons, et c'est tout l'équilibre karmique qu'on aura mis de notre côté qui va faire que
tout ça se passe pour le mieux ou pas. Enfin voilà les enfants, j'arrête de vous bassiner avec toutes ces conneries, j'espère que ça fera réagir certaines personnes, que vous vous direz que peut-être dans votre vie, il y a eu des épreuves certes, mais qu'elles se sont quand même bien solutionnées, ça vous ramène à votre gratefulness, à votre reconnaissance. C'est vrai que c'est pas toujours quelque chose qu'on perçoit au premier abord quand on a une épreuve, pour autant, regarder chez les autres parce qu'ils ont plus, c'est bien, regarder chez les autres parce qu'ils ont moins, c'est bien aussi, mais regarder aussi chez soi pour voir déjà tout ce qu'on a, c'est peut-être même encore mieux. Sur ces bonnes paroles presque savantes les enfants, je vous invite à me suivre sur les Instagram, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Si vous avez besoin de guidance, de soins chamaniques, le site internet se trouve dans la description, northernoracle.com. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de voir vos projets éclore et sortir de terre cette année. Gardez la foi et je vous dis à la prochaine. Ciao.